OK, hey, bon midi, même s'il est rendu proche 1h15. Écoutez, j'ai eu un petit empêchement ce matin. Si je ferme ça, c'est mieux? Ouais, ça reflète, hein? OK, je pense que vous voyez quand même bien que c'est assez clair. Sinon, ça fait des reflets, puis c'est pas plaisant. Alors, c'est ça, j'ai dû commencer un petit peu plus tard. En plus, mon téléphone n'était plus chargé. Bref, la totale. Alors, me voilà. C'est ça qui est important. Donc, c'est la dernière vidéo Facebook Live de l'année. Hein? Je vais déménager début janvier. Alors, je vais reprendre mes activités seulement après la première semaine de janvier. Je reste toujours à Québec. Je m'en vais pas loin. Mais je vais me rapprocher de mon dojo parce que je passe quand même beaucoup de temps là et voilà. Je vais quand même continuer mes carteries et tout ça, mais on va se revoir juste en janvier. Alors, pour aujourd'hui, dernière création qu'on va faire, donc c'est le thème Noël brillant. J'ai pensé me servir de l'embossage d'une façon différente et en tout cas, de vous proposer un petit quelque chose. Alors, le jeu d'étampes et le kit, c'est Fête étincelante avec les deux perforatrices qui sont associées. Sérieux, je pense que ce jeu d'étampes-là a été super profitable et super productif pour moi. Je l'ai utilisé vraiment beaucoup, puis c'est un gros coup de cœur, autant pour les vœux que les boules. Puis, alors, je vous montre ça. Je vais juste tasser ça ici. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Alors, j'ai la partie cuivrée qu'on va se servir, comme de raison. Et, bonjour Christiane. Alors, le papier, je vais vous montrer. Donc, c'est ce papier-là. Ça, c'est le papier, lumière étincelante. Je vais vous en sortir des petits bouts, les plus grands surtout, parce que j'ai quand même pas mal de retaille. Alors, on a ce verre-là comme ça. On va s'en servir de ce super de beau papier-là tantôt. Et on a l'oreiller ici avec comme les genres de formes géométriques cuivrées avec les étoiles. C'est vraiment le fun qu'il y ait un côté qui soit plus discret, si on veut, mais avec des beaux motifs. Alors ça, c'est celui que j'utilise présentement. Ça, on l'a vu, ça. Ah, il y avait celui-là ici avec les feuillages. Puis à l'endos, c'est les petites étoiles. Alors en gros, c'est pas mal ça. Et on a besoin aussi du papier cuivré métallique. OK, alors ma base de carte, c'est coupé à 4 pouces et quart avec la ligne de score à 5 pouces et demi comme d'habitude. J'ai déjà mis mes cartons de fond, si on veut. Et avec le papier à motif qui va venir par-dessus, comme ça ici. Fait que pour ce qui est des grandeurs des carrés, là, allez-y avec votre cœur. Ça aurait pu être ce qu'on fait habituellement, donc c'est 4 pouces par 5 pouces et quart. Mais là, j'avais une retaille de carton qui était plus petite. Fait que, n'hésitez pas, servez-vous de vos retailles, puis finalement, c'est à ça que ça sert. Il faut réutiliser nos papiers le plus possible. Et j'ai aussi utilisé les découpes. Alors, ces deux-là, ça vient des découpes forme à coudre, comme ceci. Alors ça, c'est les deux autres cercles et qui font la partie couture. Puis j'ai pyramide de cercles auquel je me suis servi d'un des cercles festonnés. Ça, je pense que quand on a la machine de découpe, ce sont des must à avoir parce que c'est des formes auxquelles on va se référer souvent. Alors, j'ai fait mon mix de couleurs. Ça, c'est le carton Pan-Pin-Pan auquel j'ai fait mon grand cercle à couture comme ça ici. Ensuite, en fait, j'ai voulu refaire le même principe, si on veut, de la base. OK? Fait que sur la carte, c'est un papier vanille parce que le papier à motif va rejoindre le côté vanille. Alors, j'ai le côté vanille, j'ai le pan-pin-pan, le cuivre et le papier à motif. Donc, j'ai refait la même chose, mais un petit peu avec le vanille plutôt. Donc, pan-pin-pan. Ensuite, le cercle festonné qui me permet de voir quand même le cercle pan-pin-pan en dessous. Voilà. Et par-dessus, on aura
Voilà, le petit cercle vanille. Puis, il fait tout juste. Fait que la partie dorée, là, c'est super cute. Ça ressort juste un petit peu. Puis, en fait, c'est ça qu'on voulait avoir. OK? J'ai aussi fait un vœu. Donc, dans dans le jeu des temps, ce vœu-là, joyeuse fête, écoutez, je m'en suis servi encore et encore et encore. On l'étampe, on voit très bien l'écriture, fait que c'est sur un papier vanille. J'ai découpé tout le tour, puis je l'ai mis sur un carton, la même chose, pan pour venir faire le coordonné. Alors ça, je vais tasser ça ici. Donc ça, fait que vous avez vu mon montage de ça. Et vous me connaissez, j'essaie d'économiser mon papier le plus possible. Alors, vous pouvez voir que mon carton cuivré qui est en dessous, qu'on ne verra plus rien d'en dessous, ben, j'ai pris mon cercle festonné à l'intérieur. Puis, mon papier pan en dessous, ben, le cercle, il provient de là aussi. Fait que j'ai pas eu besoin de prendre d'autres papiers. Alors, ça s'est tout fait ensemble. Et bon, OK. Fait que mon papier à motif, je peux venir le coller. On va venir mettre ça par-dessus. Puis je vous garde mes petites... les 2 boules de Noël, là, je vais vous montrer ça après. Alors. Et quand on vient coller sur un papier métallisé, il faut être presque au bon endroit tout de suite. Parce que si on glisse et qu'il y a de la colle qui se promène, bien, ça va beurrer notre papier. Là, je parle plus parce que je me concentre. Super. Et voilà. Bon, je voulais avoir juste une légère bordure cuivrée tout le tour. C'est parfait. Hein? La colle sur du papier cuivré, papier métallisé, là, on oublie ça, là, ça va vraiment pas bien. OK, je peux faire le montage. En fait, je suis en train de penser... Ça, c'est sûr que ça va être collé ensemble. Fait que, hein, on va régler ça. Vous avez vu que j'ai une étampe l'autre côté. Ben, ça n'avait pas bien fonctionné ce que je voulais faire, alors j'ai repris l'autre côté. Hein, n'hésitez pas à réutiliser. OK, on est à peu près égal pour la partie festonnée de chaque côté. Des petits bouts de... Parfait. Pas mal égal. Excellent. Ouais, je pense que... Ou si on met tout ça comme ça puis qu'on le surélève... Super, c'est ce que je vais faire. Je me demandais si je mettais en dimension seulement cette partie-là ou le cercle au complet, mais ce sera le cercle au complet. J'essaie d'être bien égal encore une fois. Fait que c'est facile parce qu'on peut se fier avec la petite couture qu'il y a tout le tour. Ça donne une Moses de bonne idée. Tiens, alors ça va être en dimension. Hop là, est-ce que... Bon, j'en ai juste des petits, mais on s'entend que c'est correct. On va en mettre un dans le milieu quand même. Puis vu que c'est les plus petits, je vais en mettre un petit peu plus tout le tour. Mais voyons, le papier s'enlève, mais pas le point de dimension. Donc, OK, on est collant de partout. On tasse ça. Et en fait, ouais. Ça, on va mettre ça en dimension dans le milieu. Ça, j'essaie d'avoir la même largeur en haut, en bas, chaque côté. Fait que ça, c'est pas mal bon. On vient mettre ça ici. Celle-ci, vu que c'est une bande, ben je vais me servir... Ah, tiens, ça ici. Je vais me servir d'un contour pour venir tenir tout ça. Puis, vous allez voir ce qu'on va faire avec les belles boules cuivrées. Alors, bon, je vais me placer comme ça ici pour être à peu près égal. Un petit peu plus bas. Tiens. OK. Ah, super. Et regardez, je ne sais pas si on voit bien. J'ai embossé en cuivre à la poudre cuivre. Fait que j'ai ancré avec le Versamark. J'ai embossé à la poudre cuivre sur un papier cuivre. Donc, ça vient faire juste un léger détail. Et on va
En fait, je ne sais pas si j'en mets 2. C'était ça mon questionnement. Oui, ça pourrait, hein? Puis, j'ai été audacieuse. Je me suis dit, je vais mettre... Ça, c'est le ruban. Comment est-ce qu'il l'appelle? Le galon cuivre. Fait que c'est le fun, hein? Parce que ça va tout ensemble. Et boy, est-ce que je suis assez audacieuse pour tenter de faire une boucle? Ah, mais je sais ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais faire une boucle avec la technique des oreilles de lapin. Fait qu'on a chacune loupe dans chacun des doigts. On croise et on vient passer une des loupes comme ceci. Ce qui nous permet de faire une belle boucle. Comme ça. On peut la disposer comme on veut. Je la voulais un petit peu plus petite parce que mes boules sont quand même pas vraiment très de grand format. Voilà, on colle ça. On va essayer ça comme ça, voir si ça me plaît. Alors, si on vient mettre ça ici comme ça, et que c'est comme ça, ouais, je pense que j'en mettrais juste une. Ah, ben l'autre, je suis pas nécessairement obligée de mettre la boucle. Ouais. Oui, c'est décidé. C'est comme ça que ça va être. Fait que, pas si compliqué que ça, hein? Donc, on va se prendre un beau point de colle pour venir... On fait un petit moton. Un beau petit moton avec. Puis, c'est ça qui va venir tenir notre ruban qui va être dans le bas ici. Alors, je viens tout simplement coller mon ruban dessus. Voilà. Tiens. Puis, why not, peanut, on va mettre des points de dimension, encore une fois. Alors, je vais en mettre dans le bas et un petit shot dans le haut. Juste de même. Hop. Voilà, voilà, voilà. Tiens, fait que là, je vais essayer de positionner comme il faut. Voyons, il y a des picots. Fait que si on est à peu près comme ça aurait bien de l'allure, hein? Tiens. Fait que celle-là, je vais la disposer. Et celle-ci comme ça. J'essayais juste d'être bien droite. Tiens! What? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vous montre ça de près. Fait que vous voyez le côté brillant. Fait que ça vient chercher le côté cuivré qui est dans le fond. Moi, je trouve ça super cute. Voilà. Tiens! Gênez-vous pas si vous aimez. Hein? Dites-le moi, partagez-moi vos commentaires, des idées supplémentaires aussi. Toujours constructif. Alors, je vous montre la deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire de un petit peu différent? Wow, j'avais même pas collé ça. My God! OK. Bon, je suis pas obligée de le coller, là, mais je vais juste que ce soit bien droit. OK. Ma deuxième carte. J'ai pris ce motif-là et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je voulais juste vous montrer aussi que l'enveloppe, pour la décorer, je me suis pris tout simplement une bande que je vais coller comme ça. Et pour m'indiquer un peu comment aller placer la colle, je le place comme ça, je fais ma petite ligne jusqu'en haut. Et pourquoi j'ai pas mis la colle directement sur le papier? Et là, là, franche, là, mets ça droit et mets ça dans le bon sens. Hein? Quand notre papier, il y a un motif qui n'a pas de sens, c'est pas grave, mais là, il y a un sens, alors il faut le mettre du bon bord. Alors, si j'avais mis de la colle sur la bande de papier au complet, j'aurais eu de la colle ici aussi, alors que je dois tout simplement couper ce morceau-là. Puis là, ça aurait fait de la colle sur mes ciseaux puis partout. Fait que voyez-vous, de cette façon-là, notre enveloppe, elle est faite. Puis ça a été super simple. Je pense que j'ai juste accroché ça encore, là. Hein? OK, ça, je vous montre ça après. Ça aussi. Tiens, on va faire l'intérieur de la carte. Alors, la carte, c'est le même format. Bon, j'ai un picot.
Un picot de je sais pas quoi, là. Oh, yes! Ça a parti. Hein, une petite gommette en caoutchouc, là. Ça sauve des vies, presque. Alors, je mets ma bande là parce que ça me dit que c'est à peu près jusque là. Ça me permet de mettre ma colle juste au bon endroit. Quoique je crois que la bande, que je l'avais découpée au bon format. Tiens. Comme ça. Oui, effectivement, elle est correcte. Là, ici, elle va rentrer dans le pli. Tiens. Effectivement, elle rentre dans le pli. OK. Alors, l'intérieur de la carte, elle est faite aussi. Ça n'empêche pas que je pourrais mettre je pourrais ajouter ce vœu-là. C'est ce que je vais probablement faire parce que c'est vraiment joli. Donc, je vais me servir du Temperatus tantôt pour pouvoir le faire. Alors, ça ici, vous comprenez que c'est ma base. Et je vais vous le faire parce que d'habitude, je le fais à l'avance, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ce truc-là, alors je vais le refaire. Fait que, vu que je vais me placer comme ça. Tiens, si je suis comme ça, vous me voyez. Parfait. Alors, vu que ça va être sur mon carton et le papier à motif qui va être dessus, on se comprend bien, on perd tout l'intérieur. Et, bien sûr, on ne veut pas perdre l'intérieur. Donc, je m'en vais à peu près un demi-pouce. Puis, je viens faire un contour d'à peu près un demi-pouce tout le tour. Comme ça. Mettons ici, on se rend à la prochaine ligne. Fait que ce que ça vient faire, c'est que un demi, c'est ici. Ça vient faire que je récupère ma partie intérieure de carton et on va pouvoir s'en servir pour autre chose. Tiens! Bon, là, j'étais pas vraiment direct au-dessus, puis je voyais pas tout à fait tout ce que je m'en allais, là. Fait que j'ai pas assez découpé, mais vous voyez que si c'est pas tout à fait assez, on vient prendre nos ciseaux puis on termine le processus. Fait que ça ici, super, je peux m'en servir pour autre chose. Alors, la nouvelle tranche, c'est réglé, vous l'avez vu. Donc, on a ça, puis on a ça ici par-dessus. On peut coller ça. On peut faire... Tiens. Fait que on va coller ça, puis après ça, je vais vous montrer pour la boule. Je vais essayer quelque chose presque live que j'ai pas essayé d'avance. Alors, je me croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Je suis à peu près égale, à côté comme ça. Oups là, OK. Tiens. OK. Je pense que c'est bien. Voilà. Si jamais on se passe croche un petit peu, ben on prend notre tranche puis on refait le contour puis comme ça, ben on remet ça droit. Voyons, je ne serrerai pas ça tout de suite. On va la coller, tiens. Parce que j'ai pas de ruban à mettre en dessous. J'ai pas rien d'autre. Toujours se demander, est-ce qu'on est prêt à coller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va en dessous? Est-ce qu'on doit faire un contour, ajouter? Voilà. Et... oui, je vais être dans le bon sens avec le motif. C'est une bonne question à se poser, ça aussi. Est-ce que le motif est dans le bon sens? Tiens, on s'entend-tu que juste ça, là, ça fait-tu pas super une belle carte? Moi, je pense que oui, hein? Et j'ai fait la même chose, hein? Mon petit vœu, là, c'est dans le bleu nuit que j'ai collé. Alors, j'ai une petite bande de papier bleu nuit aussi qui vient faire ressortir pour faire le contour. Parce que juste le papier vanille, ben, voyez-vous ici comment ça peut ressortir encore mieux. Fait que juste le papier vanille, ça n'aurait pas été correct. OK. Alors, dans les boules, j'ai étampé une boule dans le bleu nuit, puis j'ai la partie ombrage, si on veut. Ici, j'en ai une grande ombragée. Et puis hier, j'ai étampé. Voyez-vous comment c'est... l'encre, elle est belle, c'est plein. Ben, je me suis servi du Temperatus pour étamper
à 2 reprises. Alors, j'ai vraiment le bleu là, super top shape. Et je vais venir découper ça. Alors, on va enlever ce bout-là. Et boy! Vous connaissez le truc du post-it, hein? J'aurais pu me mettre un petit post-it ici, ça m'aurait fait une poignée, j'aurais été capable de le rentrer vraiment super comme il faut. Mais j'ai pu me débrouiller avec ça, fait que c'est bien correct. OK. C'est là qu'on fait un test. Alors, je viens me servir de Versamark, mais je vais prendre la recharge parce que je vais être sûre d'avoir suffisamment de Versamark pour ce à quoi je veux m'en venir. Ça, je vous montre ça tantôt. Je garde juste celle-là. Ça, je vous montrerai ce que c'était, comment j'ai fait pour avoir cette texture-là. Parfait. OK. Est-ce que vous voyez, dans le dessin ici, voyez-vous la boule qui est ici? Elle est bleue, mais à l'intérieur des losanges, c'est du cuivre. Je vais essayer de reproduire la même chose avec ce que j'ai ici. OK? Donc, j'ai ma poudre en cuivre. J'ai mon filtre pour ramasser l'excédent de poudre. Mais je dois aussi aller mettre du Versamark pour que la poudre colle juste dans les parties losanges. C'est là le truc. Fait que je me suis dit, si je viens prendre avec un pinceau, je viens juste prendre un pouit dans le tampon encreur de Versamark. Mais après ça, je me suis dit, peut-être que ça n'en mettra pas suffisamment. OK? Fait que la recharge, je vais m'en mettre une petite goutte. Et je vais le fermer parce que je ne veux pas que ça sèche. Et ce que je vais faire, c'est que je viens tremper mon pinceau pour venir humecter puis en ajouter du Versamark dans la partie losange. Là, j'essaie d'en faire quelques-unes. C'est transparent, hein? Comme je ne sais plus où j'en ai mis. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite saupoudrer. Oh mon Dieu! Regardez ça! Ça vient faire le côté cuivré juste dans la partie losange. Youpi! C'est bon, ça fonctionne. Je me rajoute une petite goutte parce que je veux être sûre qu'il m'en reste assez. Alors, je pense que je vais être correcte pour faire le reste. Donc, ici, je vais y aller en ligne. Fait que ça là, ici, là, là, ici. Donc, l'important, c'est de passer partout. Mais même si je passe pas partout, là, supposons que j'en oublie un bout, là, c'est pas grave. Parce que quand je vais mettre ma poudre, je vais le voir. Je vais pouvoir voir qu'est-ce qui me manque, quelle partie me manque. On met de la poudre en masse. On pote. Tiens, regardez ça. C'est pas cute? Fait que oui, ça a débordé un petit peu chaque bord. Ici. Mais c'est au millième, là. On s'entend-tu que je pense que ça a fait la job, hein? OK. Fait que je vais faire chauffer mon fer. Pendant que je le laisse chauffer un petit peu, je vais remettre ma poudre. Je le dis encore, les filtres à café, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça ramasse la poudre, il n'en reste plus dedans. Ça, je vais le laver. Le pinceau, je le mets de côté. Je vais aller laver ça. Fait que voyez-vous que c'est important. Hein? C'est pratique d'avoir la recharge.
Je vais m'assurer que mon fer est assez chaud. On va se distancer ça. Ça. Oh, c'est chaud. Je pense que je vais tenir avec mon pic comme ça. Là, j'essaie de voir au fur et à mesure. Ouais. Ah, je le vois bien. Excellent. Ah. Ouais, on va se tasser ça. Voyons, j'ai le nom qui débarque, là. Regardez ça. Ah, on voit-tu bien? Ouh! Super, hein? Fait que je suis venue faire l'effet de la boule qui est comme ça ici. Je suis venue refaire la même chose. C'est-tu pas beautiful? Fait qu'on va juste la décaler avec ça ici pour être certaine que on le voit bien. Et j'ai pas fait de cercle cette fois-là. J'ai pris un papier cuivre et devinez quel plioir à embosser j'ai utilisé? Êtes-vous capable de deviner ça? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est le plioir subtil. Moi, quand j'ai vu ce plioir-là dans le catalogue, ah tiens, je vais prendre un carton. Ici, on voit bien. Voyez-vous toutes les lignes? Ben, c'est ça que ça fait. Puis moi, je m'étais dit, ouais, bof, me semble que ça fait pas grand-chose. Hey, c'est-tu pas assez super beau? Regardez ce que ça fait comme fini. Ça fait encore plus briller. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. J'adore. Alors, ça ici, ça va être ma bande qui sera en dimension. Fait que là, je vais venir me servir de mes côtés. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va en mettre tout le long. Tiens, on va faire comme ça. Lui ici. Puis on va mettre les deux autres bandes juste ici comme ça. Fait que ça, là, je voulais être sûre que ça se tienne super bien. Fait que, tiens, un morceau de fini. Fait que ça, on va mettre cette partie-là par-dessus. Puis on va mettre nos boules après ça par-dessus. Merci beaucoup, Lynn. Alors, moi, j'aime vraiment le résultat que ça a donné, là. OK, donc, ça ici, je vais la mettre à peu près comme ça. Tiens, voilà. Oups, il va m'en manquer un bout pour ça. Tiens. Les mini points de dimension, moi, je vous dirais, je me sers à peu près juste d'eux autres maintenant. De un, il y en a beaucoup plus dans un paquet pour le même prix. Et de deux, ben ça fait l'affaire. Mais voyez-vous comment la bordure, elle est large? Alors moi, quand j'ai à me servir d'une bordure, souvent, je viens couper en deux. Je passe mes ciseaux comme ça, puis ça coupe en deux. Fait que là, j'ai peut-être pas besoin de aussi long. Fait que je viens me prendre juste une petite bande. Fait que voyez-vous qu'il m'en reste comme un autre. Fait que je vais vous dire qu'on est capable de récupérer puis de faire assez long. Assez longtemps. On est capable de coller beaucoup, beaucoup de choses avec tout ça. Ouais, le leveux, je crois que je vais le mettre dans le coin ici parce que mes boules, les boules de Noël, ils vont être à l'autre place. Tiens. Ça, j'ai le goût de la laisser à l'intérieur. Souvent, je fais dépasser, mais là, je vais la laisser à l'intérieur. Maintenant, si je viens mettre la boule comme ça... Oh, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. Ça aurait peut-être de l'allure. Attends, si je la mets un petit peu plus comme ceci.
Non, je voulais qu'elle dépasse sur ce bord-là. Bon. Arrête, France. Des fois, je m'ostine moi-même. Hein. OK, c'est parce que quand j'ai fait ma découpe, j'ai passé tout droit sur le rebord d'un papier, puis là, moi, je le sais que c'est là, fait que je vais juste virer ma petite boule de bord, là. Ouais, c'est ça, c'est qu'on la voit moins. Comme ça. Puis comme ça. Moi, je pense que ça va faire la job. OK. Donc, on peut coller. On n'a pas besoin de mettre grand-chose de colle, là. C'est juste pour dire que on a une partie qu'on voit, là, hein, qui vient faire ombrager, là. C'est ça qu'on veut. En autant que ça tienne. C'est pas plus grave que ça. Que un petit peu plus vers le bas. Voilà. Tiens, comme ceci. Et ça, ça sera pas mal comme ça. Fait que celle-là ici, je pense que je vais mettre des points de colle. Où est-ce que je les ai mis tantôt? Voilà. Un là et un là. Parce que sur le papier métallisé, je suis peut-être pas certaine que ça tiendrait super bien avec juste de la colle. Peut-être que oui, là. Tiens, comme ça. Fait que ça, ici, on va en mettre aussi. Comme ça, l'autre côté, puis un petit peu plus bas. Tiens, on va en mettre 3, on va être sûr que ça se tienne vraiment super bien. Puis on peut juste mettre ça comme ça. Tiens. Voilà. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Fait qu'on a été capable de faire le motif avec simplement un pinceau en prenant la recharge de Versamark. Et écoutez, le papier métallisé, là, embossé, là, c'est vraiment un must et ça donne vraiment de beaux résultats. Fait n'hésitez pas à prendre vos papiers métallisés puis à sortir tous vos plioirs pour donner le look embossé. Puis pour embosser aussi, j'ai vraiment de la misère avec mon nom aujourd'hui. Puis pour embosser, ben ça peut être l'étampe qui est embossée ton sur ton, sur le même papier. Ça peut être ça aussi. Alors, on a ces deux cartes-là qui viennent donner un super chic, super brillant encore. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous allez essayer. Si oui, ben comme à l'habitude, envoyez-moi vos photos, puis je peux aussi les partager sur ma page Facebook, sur le blog. Fait que des fois, ça peut donner de belles idées. Alors, on a les deux poinçons qui viennent avec, puis on a les deux cartes comme ceci. Ben voilà! Pensez que... qu'est-ce qu'il y a donc? OK. Le centre de liquidation a été regarni. Il y a jusqu'à 60% de rabais si vous avez besoin de produits. Ensuite, la liquidation de fin d'année qui est toujours en cours jusqu'au 2 janvier ou bien épuisement des stocks. Et vous allez recevoir aussi le catalogue Occasion et la brochure de Celebration qui va commencer en janvier prochain. Alors, je prends congé autant sur mon blog. Sur Facebook, je devrais partager quand même des créations peut-être de d'autres démonstratrices pour vous donner une idée de ce qui s'en vient. Je vais tenter de faire quelque chose avec mon nouveau matériel que j'ai reçu puis que j'ai pas eu le temps de faire encore. Mais en tout cas, aussitôt que je peux vous partager quelque chose, je le ferai. Mais sinon, je vais être dans mon déménagement. Fait que je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Passer du temps en famille, avec les amis. Profiter de chaque moment, savourez-les. Et je vous souhaite d'être super créative également. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine!